Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu vas seulement demander au Seigneur, Seigneur Dieu, je viens avec mon cœur pour t'équiper. Parle à mon cœur. Ça va passer par nos oreilles, mais c'est nos cœurs qui doivent écouter la parole de Dieu. Et c'est dans nos cœurs, quand nous écoutons, que nous vivons aussi les transformations. Nous avons aussi recommandé l'instrument que Dieu a programmé pour nous parler de sa parole. Et Dieu doit nous une option particulière pour nous transmettre des fidèles dans sa parole. Prions. Nous allons partager la parole de Dieu selon ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Amen. Selon ce que Dieu a mis sur nos lèvres. Le thème général, je pense, c'est former des jeunes et des jeunes, former des enfants et des jeunes au service de Dieu et de leur prochain. Et le thème du mois de juillet est intitulé « Former des enfants et des jeunes disciples de Jésus-Christ ». Lorsque nous parcourons la Bible, nous pouvons constater l'importance que Dieu donne à la formation. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et donc, la connaissance s'acquiert par la formation. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament,
Jésus-Christ qui donne un ordre à ses disciples. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et donc cela veut dire qu'il faut qu'on continue à former les disciples du Christ. Ces deux portions des Écritures confirment l'importance que Dieu accorde à la formation pour tous ses enfants. Nous allons donc continuer dans cette lancée avec le thème du jour qui est former des enfants, ou le thème de ce mois qui est former des enfants et des jeunes disciples de Jésus-Christ. Je commence par dire merci au révérend ou à l'équipe pastorale pour le choix porté sur ma personne pour transmettre, pour être l'instrument par lequel Dieu va transmettre ses oracles. Et nous demandons que le Saint-Esprit nous précède dans tout ce que nous allons dire. Et que le Saint-Esprit nous précède dans vos cœurs. Qu'il vous fasse comprendre ce que Dieu veut que vous compreniez. Ou qu'il nous fasse comprendre à nous tous ce que Dieu veut que nous comprenions. Pas le poison que le diable veut planter dans nos cœurs. Je déclare qu'il n'y a pas de terre fertile pour le diable dans nos cœurs. Amen. Acclamons très fort le roi de rois. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. 1 Timothée 4, 12. S'il y a un frère qui a trouvé, il peut lire. Un frère ou une sœur. « 1 Timothée chapitre 4 verset 12. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour tous les fidèles. Sois un modèle pour tous les fidèles. Je crois qu'une fois où j'ai eu à prendre la parole devant cette auguste assemblée, le Seigneur m'avait aussi utilisé dans le même sens. Où en fait Dieu avait mis dans nos cœurs de partager à son peuple que nous devons être des modèles et nous devons produire des fruits dans l'église. Et la Bible nous dit d'être des modèles pour les fidèles. Il précise en même temps de
de quelle façon nous devons être modèles pour le fidèle. Nous devons être des modèles pour les fidèles en parole. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas parler n'importe comment. Que tu sois seul, que tu sois dans l'assemblée, il faut veiller sur ta parole. La parole, quand on parle, disons dans la Bible, il est dit aussi que la langue c'est une petite chose, mais qui est capable d'embraser tout un village. Ta parole peut amener tu peux dire c'est ma vie privée. Mais sache que depuis que tu as décidé de recevoir Christ, tu n'as plus de vie privée. Ta vie s'identifie à la vie de Christ. Et si les gens avaient été appelés des chrétiens, c'est parce que ceux qui avaient dans leur entourage avaient remarqué quelque chose qui n'était pas du monde. Ils ont remarqué dans ses disciples les marques de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils les ont appelés des chrétiens. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à comment vous vous comportez dans le quartier. Vous savez, il y en a qui veulent bien venir ici. Les gens, ils veulent bien venir prier avec nous. Mais quand ils regardent ton comportement dans les quartiers, ils nous qualifient directement de moins sérieux. Parce que si l'Église n'a pas réussi à te transformer, comment veux-tu être un exemple pour les autres? La Bible nous exhorte à être le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment peut-on rendre cette saveur au sel? Bien-aimé, le monde a besoin d'un exemple, d'un modèle à suivre. Mais comment ils nous suivront si nous-mêmes nous nous comportons mal, si nous-mêmes nous parlons mal? Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous devons être des modèles en charité. Bien-aimé, les gens observent comment tu te comportes avec les autres et quels sont les fruits d'amour que tu montres aux autres.
Alléluia. Amen. Vous savez, là où nous habitons, c'est vraiment la meilleure endroit où on peut aller puiser des informations sur nous. Vous manquez de l'amour. L'amour, c'est pas seulement le fait de donner des choses aux gens, c'est pas le fait de donner de l'argent aux gens. Mais c'est la façon dont tu portes les autres dans ton cœur. Tu es querelleur. Sur toute l'avenue, on sait que cette maman-là, il ne faut même pas aller lui poser la question. Peut-être que sur toute l'avenue, il n'y a que dans ta parcelle où l'eau jaillit. Avec la souffrance de l'eau de Mongafula. Comment tu réponds à toutes ces mamans, à tous ces jeunes ou à toutes ces personnes qui viennent solliciter de l'eau vers toi? C'est vrai, avec la souffrance, avec la misère de notre pays. Parfois on s'est dit, mais écoutez, si je donne de l'eau, c'est ma facture qui va augmenter, c'est moi qui vais payer cher. Mais comment vous le dites? Comment vous répondez aux autres? Est-ce que vous répondez avec amour? Ou est-ce que parce que vous avez la possibilité d'avoir de l'eau, ça te donne l'occasion d'écraser les autres? Ça te donne... Allez-y. Nous devons être des modèles en charité. Nous devons aussi être des modèles en foi et aussi en pureté. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. On va faire pareil. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Ou sinon, je vais lire moi-même. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Bien aimés, nous ne sommes pas des instruments de destruction, mais nous sommes des instruments que Dieu veut utiliser pour construire quelque chose. Nous sommes des instruments sur qui Dieu compte pour relever cette église. Nous sommes ces instruments sur qui Dieu compte pour relever cette nation. Et donc, pour que nous puissions avoir cette mentalité de relever les choses, nous devons être des modèles pour notre entourage. L'un des plus grands défis des familles chrétiennes, c'est vrai que c'est d'amener leurs enfants dans le Seigneur. Notre responsabilité en tant que parents ou en tant qu'aînés ne s'arrête pas à amener nos enfants dans le Seigneur. Mais nous devons les accompagner pour qu'ils apprennent à servir le Seigneur. Bien aimé, il y a d'innombrables écrits sur le plan international qui nous renseignent
que les enfants apprennent plus en observant les adultes. Quand vous observez les enfants, vous verrez que tout ce que vous faites, ils ont tendance à reproduire vos actes. Ils essaient de parler comme vous. Ils essaient de faire tout comme vous le faites. Il y a même des enfants qui disent j'ai fait ça comme papa. J'ai m'habille comme papa. Je marche comme maman. Bien aimé, les enfants observent ce que nous sommes et ce que nous faisons. Ce qui n'a pas eu exercice moko na émission kanga misu. Raisonner na nous na avenir na bino. Dans la quartier sika kufandi. Tala maman moko oyaza réputé motema mabe. Regarde ces enfants. Alléluia. Amen. Vous verrez que même les enfants, ils reproduisent presque, en fait, ils reproduisent vis-à-vis. Il y a un parent à Bango. Vous verrez une maman ou dans une famille où les parents sont habitués à se battre, des familles où les parents sont habitués à insulter les autres, à être irrespectueux envers les autres. Vous verrez que les enfants aussi, ils auront le même comportement. Parce qu'ils ont appris l'exemple de leurs parents qui sont leurs modèles. Mais à l'inverse aussi, pensez à une famille où vous trouvez que les parents sont bien éduqués, ils respectent tout le monde. Vous verrez que ces enfants, les enfants qui sortent de cette famille, c'est des enfants respectueux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la volonté de Dieu est que nos enfants deviennent des serviteurs de Dieu. Dans l'histoire de la Bible, Dieu ne sauve personne pour ce qu'il est. Et quand Dieu nous sauve, ce n'est pas pour que vous puissiez rester à l'église et observer les autres. Dieu nous sauve pour que nous puissions travailler dans son œuvre, pour que nous soyons des serviteurs. Il appelle chacun de nous, peu importe son âge. Il appelle chacun de nous, peu importe le poste que tu occupes, peu importe que tu sois femme ou homme, peu importe que tu sois plus âgé ou moins âgé. Dans la Bible, Dieu a utilisé de nombreux jeunes. Dieu a utilisé beaucoup de jeunes dans son œuvre. Nous pouvons citer des exemples, il y en a plein, mais nous allons citer par exemple Samuel a été visité par Dieu alors qu'il était encore jeune. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas attendu qu'il devienne vieux pour qu'il l'utilise. Bien-aimé, Dieu te rencontre maintenant à l'état où tu es. Alléluia. Que tu sois pauvre ou riche, Dieu te rencontre dans cet état-là. Que tu aies des diplômes ou pas, Dieu te rencontre dans cet état-là. Et donc Dieu ne nous sauve pas pour ce que nous sommes, mais Dieu nous sauve parce que il veut que nous soyons ses serviteurs. Dieu a appelé des gens comme David. C'était quelqu'un qui gardait le troupeau de son père. Il était jeune, mais Dieu l'a utilisé. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu a utilisé des gens comme Jérémie. Il a utilisé des gens comme Marie et Timothée. Mais ils étaient tous des jeunes.
C'était des jeunes comme vous et moi. Alléluia. Amen. L'âge de tous ces jeunes gens n'a pas constitué un obstacle pour que Dieu les utilise. La seule chose qui était importante pour ces jeunes, la seule chose pour laquelle Dieu s'intéressait, c'était la disposition de leur cœur. Les enfants et les jeunes d'aujourd'hui sont les serviteurs, les responsables et les témoins de demain. Et donc, notre responsabilité en tant qu'aînés dans la foi, que ce soit aîné dans la foi ou aîné par rapport à notre âge, en tant que parents, c'est de former ces jeunes, c'est de les orienter vers le service et vers le service de Dieu. Amen. Alors, comme premier point, Dieu appelle aussi les enfants et les jeunes serviteurs. Dieu ne s'intéresse pas seulement aux vieux, mais Dieu appelle aussi les enfants et les jeunes à être ses serviteurs. Qu'est-ce que nous remarquons souvent? Les parents vont être un frein pour l'engagement des jeunes et des enfants. En donnant des prétextes comme c'est juste un jeune, c'est un enfant, il n'a pas encore l'âge pour servir le Seigneur. Non, bien-aimé, Dieu veut utiliser ton enfant à l'âge où il est. Et donc nous devons apprendre à nos enfants d'aimer Dieu. Nous devons leur apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants à obéir à Dieu. Et aussi à servir Dieu. Bien-aimés, dans la maison, déjà à la maison, nous devons mettre un cadre, poser un cadre où chaque enfant de la maison, où chaque personne dans la maison sache que nous, on est des serviteurs de Dieu. Ça me fait toujours plaisir d'entrer dans une maison où, tu vois, il y a une œuvre d'art où on écrit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une déclaration forte. Parfois même les gens qui l'affichent dans leur salon, ils ne saisissent pas la grandeur ou la portée de cette affiche. Quand vous affichez une telle parole dans votre maison, cela revient à dire qu'ici dans ma maison, c'est Dieu qui règne. Et nous, on est des serviteurs de Dieu. Amen. Et nous savons que quand Dieu règne quelque part, il règne dans toute sa puissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est dans nos familles que les enfants doivent en premier apprendre à aimer Dieu. J'ai dit tantôt que les enfants apprennent en observant les aînés. C'est des aînés qui apprennent à leur comportement.
Alléluia. Amen. Et donc, si nous-mêmes qui devons être les modèles pour ces enfants, ne marchons pas droit, ces enfants seront aussi déformés par rapport à tout ce que nous faisons. Et sachez qu'une fois aussi, je l'avais dit ici, bien aimé, pour que Dieu fasse des grandes choses dans quelqu'un, pour que Dieu utilise une personne, il les prépare longtemps avant. Yo lelo sokoza mosali ensemble, sache que Dieu t'a préparé depuis même avant ta conception. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, quand il veut t'utiliser, il te prépare avant. Comme lui a la vision, il met en toi la provision. Ne te sous-estime pas. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose dans l'église? Il y en a qui ne veulent même pas être classés dans la liste des modérateurs parce qu'ils se disent français ma bien. Mais qui te dit que la modération doit se passer seulement en français? Alléluia. Peut-être même si on modéré dans les gars, donc onction, alléluia. Bien aimé, Dieu n'est pas limité par la langue. Dieu n'est pas limité par la langue. Dieu n'est pas limité par ta pauvreté, ou Dieu n'est pas limité par tes limites à toi. C'est toi qui mets des limites. Dieu veut t'utiliser. Laisse-toi utiliser par Dieu. Car Dieu t'a préparé depuis la nuit de temps. Et donc c'est toi qui empêches que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Parce que c'est toi qui mets des barrières, c'est toi qui ne veux pas avancer dans la bonne direction. Alléluia. Dieu a besoin de nos enfants, Dieu a besoin de nos jeunes. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre le deuxième point. Le service commence dans la famille. Marc chapitre 10, verset 45. Marc 10, 45. Marc chapitre 10, le verset 45. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimé, le service doit commencer à la maison. Ça ne vaut pas la peine à l'église nous montrer que toi tu fais tout à l'église alors que chez toi à la maison tu ne fous pratiquement rien. Il y a des enfants qui sont serviables à l'église, mais quand vous allez là où ils habitent, c'est des enfants compliqués. Il n'est même pas capable de débarrasser l'assiette avec laquelle lui-même a mangé. C'est pas normal. Il est incapable d'aider les parents ou d'aider sa maman à faire à laver la vaisselle. Ce n'est pas normal. Mais il y a aussi, c'est plus grave encore, il y a des enfants qui sont incapables de faire leur lit après s'être levé. C'est tout normal. Tu entres dans la chambre de ces jeunes chrétiens, tout chrétien qu'il est. À l'église, c'est quelqu'un de serviable. C'est quelqu'un parfois qui chante dans le groupe d'adoration. Je vais citer le nom de personne. C'est quelqu'un parfois qui chante dans le groupe d'adoration ou qui est même dans le protocole.
C'est quelqu'un peut-être qui est dans l'évangélisation. Mais quand tu rentres chez lui à la maison, c'est quelqu'un qui est incapable d'aider ses parents, incapable d'aider ses frères, incapable de faire le d'aider dans le ménage. Mais c'est là que tu vis. C'est là que tu vis. Et là, nous les parents, nous ne devons pas encourager ces habitudes. Aujourd'hui, nous pleurnichons, tout ceci, tout cela. Peut-être que tout a commencé déjà dès la base. C'était peut-être des affinités qui ne faisaient rien dans leur vie, qui ne faisaient rien dans leur maison, des affinités qui ne pouvaient pas aider. Et aujourd'hui, ils occupent de grandes responsabilités. Ils reproduisent tout ce qu'ils ont appris dans leur enfance. On dit que dans l'église ça ne marche pas, tout ça, mais peut-être la négligence fait partie de la maison. Comment quelqu'un qui ne travaille pas chez lui à la maison, quelqu'un qui n'est pas serviable, qui ne peut faire aucun service, qui ne peut rendre aucun service chez lui à la maison. Comment voulez-vous qu'il rende un service à l'église? Chers parents, nous devons être rigoureux par rapport à ça. Ne faites pas passer des trucs pour dire non, Azana et moi, à ce moment-là, il va s'indiquer, bon non, vous voyez, elle a encore 8 ans, ou il a encore 8 ans. C'est pas qu'aux filles de faire la vaisselle ou la lessive. Même Banamibali, parce qu'il y en a qui vont se dire, non, bah, moi je suis un garçon, tu es un garçon, attends, quand tu seras chez toi, tu seras garçon. Tant que tu es dans la maison de tes parents, tu es un enfant et tu dois participer à la vie quotidienne dans la famille. Alléluia. Non. Comment vous pouvez imaginer un jeune chrétien culte Sili, il est le premier à sortir. Pendant que papa Bazoko rassemblé Bakiti dans quatre églises, mais c'est impensable. C'est impensable. Bien aimé, nous on n'a pas grandi comme ça dans cette même église. Le pasteur a dit que je suis l'un des enfants de cette église. Bien aimé, nous chaque fois quand le culte s'est terminé, c'était à nous de rassembler les chaises, c'était à nous d'apporter ces chaises vers le bas là-bas. Et il y a des papas qui peuvent le témoigner. Mais quand j'observe les comportements des jeunes aujourd'hui, ça fait peur. Et les jeunes sont en train de reproduire tout ce qui se passe au dehors, dans notre entourage, tout ce qui se passe à la cité. Les jeunes chrétiens sont en train de reproduire cela dans l'église. Est-ce que nous devons dire comme le frère Patrice, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Bien aimés, nous devons être obéissants, chers jeunes. Chers enfants, chers jeunes, apprenons à aimer le Seigneur déjà dans nos familles. Apprenons à servir déjà dans nos familles. Soyons obéissants. Je répète, soyons obéissants, chers jeunes. Ce n'est pas parce que tu as pris de muscles. Ce n'est pas parce que tu as pris de la taille que tu as plus d'expérience que ceux qui ont vécu avant toi. Je sais qu'il y a des adultes qui peuvent aussi te dérouter. Mais tes parents, c'est le seul, peut-être dans le monde, c'est le seul qui voudront du bien pour toi. Donc quand ils t'orientent, quand ils te montrent la voie, tu dois les écouter, tu dois leur obéir. Malheureusement, il y a des jeunes chrétiens qui n'obéissent pas à leurs parents. C'est une honte. Parce que vous ne serez jamais un modèle,
n'allez jamais montrer un exemple à votre entourage. Bien-aimés, soyons des serviteurs dans nos maisons avant de l'être dans l'église. Si vous êtes serviteur dans votre maison, vous n'aurez pas du mal à servir dans l'église. Commençons par être des serviteurs dans nos foyers. Car c'est la toute première école dans le service du Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous prenons notre troisième point. Les parents doivent encourager et former les jeunes, les enfants et les jeunes. Les parents doivent encourager et former les enfants et les jeunes. Ou en d'autres termes, les parents doivent encourager et former leurs enfants. N'abandonnons pas nos enfants à leur triste sort. Si nous n'arrivons pas à donner de la formation à nos enfants, à instruire nos enfants, la rue va s'en charger. Ils auront une formation de la rue. Mais par contre, si nous nous donnons la peine de les orienter, de leur montrer les bons chemins, ils ne vont pas se détourner de notre formation. La Bible dit: apprends à l'enfant pour que quand il va grandir, qu'il ne se détourne pas. Montre à l'enfant la voie du Seigneur, pour que quand il grandira, qu'il ne s'en détourne pas. Alléluia. Le monde est devenu un petit point dans l'univers. Donc le monde est devenu presque une seule chose. De telle sorte que des comportements qui se passent à l'autre bout du monde arrivent vite dans l'autre coin du monde. Les comportements, le mauvais comportement qu'il y a dans tel coin du monde arrive facilement dans votre maison sans même que vous-même vous ne puissiez donner l'accord que ces comportements ne vous arrivent. Bien-aimés, regardez sur dans quelle vitesse se transmettent les informations sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être des informations que nous, en tant que parents, n'avons pas, mais que les jeunes ont. Parce qu'ils ont accès à cet outil d'information. Et cet outil est bien, oui, mais la mauvaise utilisation du téléphone et tout ça peut ruiner votre famille ou votre enfant. Et donc si nous ne prenons pas la peine de dire aux enfants: non, ça il ne faut pas voir, ça il ne faut pas toucher, ça il ne faut pas aller, là il ne faut pas aller, il ne faut pas écouter, les enfants ils ne sauront pas se diriger ou s'orienter de par eux-mêmes. Et donc nous devons encourager les enfants et nous devons former nos enfants pour qu'ils s'attachent à Christ. Nous devons les former aux vraies valeurs, pas aux valeurs qui sont véhiculées dans la rue.
Bien-aimé, la rue est un grand enseignant aussi. Et donc si notre enseignement est en dessous de l'enseignement que donne la rue, il y aura des problèmes dans nos familles. Notre enseignement doit être au-dessus de ce que la rue propose. 1 Pierre 4:10. 1 Pierre 4:6. 4:10. 1 Pierre 4:10. Quelqu'un peut nous lire s'il a trouvé, ou sinon, si je trouve, je lis. 1 Pierre 4:10. Amen. Amen. Comme de bons dispensataires des diverses grâces de Dieu que chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. On nous exhorte de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. En tant que père le plus grand, en tant que père ou mère ou en tant que parent, le plus grand don que nous avons reçu de Dieu, c'est nos enfants. Et nous devons mettre au service de l'Éternel déjà nos enfants. Alléluia. Amen. Et en plus, nous devons apprendre à découvrir les dons qu'ont nos enfants. Nous devons découvrir les dons de nos enfants pour mieux les orienter. Nous devons les développer, nous devons les aider à développer ces dons. Alléluia. Amen. Nous devons aider nos enfants à découvrir les dons qu'ils ont. Et nous devons les aider à mettre au profit du royaume de Dieu, ou au profit de la gloire de Dieu, les dons qu'ils ont. N'éteignons pas les dons de nos enfants sous le prétexte qu'ils sont encore jeunes. Dieu le veut comme ça. Alléluia. Amen. Les dons que les enfants ont doivent être accompagnés. Parce que si nous les laissons seuls faire de leurs dons ce qu'ils veulent, ils vont utiliser ces dons autrement. C'est des gens qui vont s'éloigner de Dieu à cause de ces dons, au lieu de servir Dieu avec ses dons. C'est des gens qui seront orgueilleux parce qu'ils ont ces dons. Apprenons à nos enfants à utiliser leurs dons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le quatrième point, le service chrétien demande l'humilité et l'amour. C'est ce que nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Philippiens 2, 3 à 4. Bien-aimé, servir Dieu ne veut pas dire, en fait, quand tu deviens serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que au komili olo yabatu. Amen. Amen. Tel que nous le voyons parfois, je ne peux pas dire dans certaines églises, mais certains hommes de Dieu, bon, comme il est devenu pasteur, ses fidèles sont devenus ses sujets.
Il peut vous manipuler comme il veut. J'étais choqué une fois, j'étais en train de suivre une émission ou une vidéo sur YouTube ou sur TikTok. J'ai vu un pasteur entrer dans l'église. Des mamans, des papas qui s'allongeaient pour que l'homme de Dieu marche dessus. J'étais très choqué. J'ai dit, mais ça, c'est déjà un manque d'amour. Comment tu peux marcher sur quelqu'un? Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Bien aimé, quand Dieu est élevé au rang de pasteur, au rang d'évêque, au rang des docteurs, au rang d'évangélistes, Dieu t'a donné une distinction, mais Dieu n'a pas fait de toi supérieur à tes frères. Au contraire, Dieu fait de toi serviteur de tes frères. Non, on peut. Vraiment, ce pasteur, il m'a choqué. Et après, il s'est mis à, je crois, à compter sur un des fidèles. Je ne me rappelle plus pourquoi il est grondé. Vraiment, comme s'il parlait vraiment à son... Alléluia. Amen. L'Église nous donne de temps où, en fait, les services chrétiens, quand il nous donne, quand Christ nous a donné quand Christ nous a donné d'être ses serviteurs, ça ne veut pas dire qu'on est devenu supérieur aux autres. Tout puissant. Non, on n'est pas tout puissant. Nous devons être humbles. Comme on a la église, le colaïer, comme un berger, au coup le bané est l'autre côté. Au coup ça les remarques. Parce qu'il est berger, on ne peut plus lui faire une remarque. Mais frère, ça c'est que tu as fait là, non, en tout cas c'est pas bien. Non. Et il y a des gens, parce qu'ils occupent une certaine responsabilité dans l'église, ils ne saluent plus les gens. Oh. Parce qu'il est devenu élevé, parce qu'il est maintenant responsable dans l'église, quand tu lui parles, il n'a même pas le temps de t'écouter. Mais c'est de l'impolitesse. C'est de l'impolitesse dans l'église. L'église doit être un endroit où on doit trouver les gens, les personnes les plus polies. C'est dans l'église qu'on doit voir des gens qui sont humbles. Humble de cœur, humble d'esprit. Ce n'est pas parce que tu commences à parler en langue, ce n'est pas parce que tu commences Dieu commence à déposer des messages sur toi que tu deviens supérieur aux autres. S'il est berger, en fait s'il est apôtre et que par erreur tu l'as appelé berger, alléluia. S'il est pasteur et que par erreur tu l'appelles frère, alléluia. Non, c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle.
eza mosala na biso te, eza mosala ngani ya Nzambe. Kokomela moko dondo na mote. Alléluia. La démarche changea. Et puis vous avez, c'est nous aussi les fidèles qui favorisons des choses comme ça. J'ai vu dans une église le pasteur Harry, donc c'est tout. Les services de sécurité se mobilisent. Bateau qui m'a que nous soit bateau qui m'a que nous parlons ça pas tout. On est où? Comme wapi, c'est comme Isando. C'est incroyable. Hein? Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle bien. Soyons des serviteurs. Ne soyons pas des gourous pour nos frères. Soyons des serviteurs. Aimons nos frères. Aimons nos frères. Alléluia. Amen. Et cela se manifeste comment? Le véritable serviteur, quelle doit être son attitude vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de l'Église? Nous devons cultiver sa mentalité d'aide. Il faut aider. Il faut aider. Tu arrives à l'église, on est en train d'arranger les chaises. Et pourtant on zawana. Alléluia. Et il y en a même à côté à Monibo Pamoussa Bakiti, à Zosela yo Pamoussa, Tamokota a prié à Yogofanda. Oh, que Dieu te pardonne. Amen. Alléluia. Nous devons aider l'Église. Nous devons aider les autres. Nous devons aider. Nous devons nous entraider. Un vrai serviteur aime. Un vrai serviteur encourage. À cause de toi, ma maman va y excusez-moi, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je dis seulement qu'à cause de toi, à cause de toi, au milieu de Moko, Nicolo Nayo, groupe d'adoration, Nicolo Nayo, et là, il fallait ça, le protocole de Tikalika 3, Nicolo Nayo. Bien aimé, Dieu regarde tout ça. Où est ta mentalité de serviteur? Quand toi tu ne viens pas travailler avec nous, sache que tu nous décourages. Quand tu ne veux pas venir à la répétition et que Moninga est-ce que tu l'encourages ou tu le décourages pour que la fois prochaine qu'il revienne? Bien aimé, apprenons à nous encourager pour que nous puissions aller des meilleurs en meilleurs. Arrêtons l'orgueil. Nous devons agir avec humilité. C'est peut-être parce que tu ne veux pas te mélanger avec nous, c'est pourquoi tu nous évites. Mais sache que là, on est toujours la même chose. Amen. Alléluia. Na oyalalaka na pale. Na oyalalaka na bikot. Bango nyonso balalaka te bazora pongite. Alléluia. Na oyo ali matembele. Na oyo ali ngombe. Est-ce que bango nyonso libumetondi te? Peu importe, on s'en fout de ce qui a rempli les ventres. L'essentiel dans la chose, c'est que libumetondi na oyo ali sokini na oyo ali bango nyonso mabumetondi. Alléluia.
Bien-aimés, apprenons à nous encourager, apprenons à nous aimer. Bien-aimé, David servait fidèlement son père en gardant le troupeau. Avant même que Dieu ne l'appelle, David était déjà au service de son père. Avant d'être appelé comme roi, il était déjà dans le service. Alléluia. Amen. Apprenons à servir le Seigneur de tout notre cœur. Car si vous êtes fidèle dans des petites choses, vous serez fidèle dans les grandes choses qu'on peut vous confier. Alléluia. Amen. Et nous allons aborder notre 5e point. Je ne sais pas si j'ai encore combien de temps. On va courir vite. Il me reste que 10 minutes. Alléluia. Amen. Donc le 5e point, les jeunes disciples peuvent transformer leur génération. Ne sous-estimons pas la force de la jeunesse. Ne sous-estimons pas la force de la jeunesse. Je ne sais plus comment ça se dit. Si jeunesse savait et que vieillesse pouvait, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Si jeunesse savait et que vieillesse pouvait. Alléluia. Donc les vieux ont la sagesse, ils connaissent. Mais les jeunes ont la force. Alléluia. Amen. Les vieux, ils savent, ils connaissent, ils sont sages. Mais ils n'ont plus la force. Et dans leur faiblesse, nous jeunes, nous sommes leur force. Alléluia. Bien-aimé, ce que ton père n'a pas pu accomplir, toi en tant que jeune, tu dois l'accomplir. C'est que ta mère, là où ta mère n'a pas pu mettre ses pieds, toi en tant que jeune, tu dois mettre tes pieds, tu dois y arriver. Mais curieusement, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont comme les vieux. La gravité de la chose, c'est qu'ils ne connaissent pas et ils n'ont aucune force. Comment nous serons capables de transformer notre milieu si nous, on n'arrive pas à utiliser cette force pour nous transformer déjà nous-mêmes? Chers jeunes, enlevez l'esprit fainéant en nous. Beaucoup de jeunes sont fainéants. Beaucoup de jeunes sont fainéants. C'est pourquoi la plupart du temps dans nos églises, les choses ne marchent pas. Les jeunes sont fainéants. Un jeune qui se réveille à 10 h du matin. Un jeune qui se réveille à 10 h. Laisse-moi te dire, tu auras du mal à faire de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, les grandes choses commencent le matin. Les grandes choses commencent le matin. Aie l'habitude de te réveiller tôt. Pas pour les TikTok, pas pour des vidéos, mais pour travailler. Car ce que tu sais maintenant, c'est ce que tu seras demain. Alléluia. Amen. Laissons-nous former par les aînés. Que les aînés nous forment pour que nous, à notre tour, que nous puissions impacter notre entourage. Et notre obstacle chez les jeunes ne veulent pas apprendre. Les jeunes, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Bien-aimé, même un PhD, il ne connaît pas tout. Mais comment toi qui es encore en premier graduat, tu peux te dire que tu connais tout? Quelle est ton expérience dans la vie? Qu'est-ce
difficultés et comment tu t'en es sorti. Alors que tu as un parent qui peut te dire que voilà, moi j'ai rencontré ça, ou je connais des gens qui ont vécu telle situation. Bien-aimé, laisse-toi former, laisse-toi former. Parce que si tu es formé, tu apprendras à impacter ton entourage. C'est très important. C'est très important de se faire former. Et vous, jeunes, nous sommes ceux sur qui la nation congolaise compte pour que les choses évoluent, pour que les choses changent. Qui te dit que tu ne seras pas le ministre de demain? Qui te dit que tu ne seras pas président demain? Et quand tu seras président demain, comment tu vas gérer les choses de l'État? C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout commence. Chers jeunes, levez-vous et bâtissons cette église. Bien-aimés, nos parents sont fatigués. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. C'est à notre tour maintenant de construire l'église. C'est à notre tour de faire de grandes choses maintenant. Bien-aimés, ne soyez pas fainéants. Soyez des gens, des travailleurs. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu veux manger, il faut travailler. Si tu veux voir ton église aller de l'avant, il faut travailler. Si tu veux voir des choses bouger dans ta vie, il faut travailler. Tous ces gens que nous pouvons considérer comme nos modèles. Bien-aimés, moi je vais vous le dire que moi dans cette église, tous les papas de cette église ont été des modèles pour moi. Et j'ai béni tous ces papas, j'ai béni toutes ces mamans. Alléluia. Bien-aimés, c'est que je suis dans le Seigneur. J'ai observé des exemples. Et ceux qui étaient des exemples, des modèles pour moi, c'est tous ces papas, c'est toutes ces mamans. J'ai commencé dans cette église à l'écodime. Darose était moi. Et c'est parmi les personnes qui m'ont aussi accompagné dans l'œuvre de Dieu. Depuis l'écodime. C'est grâce à Darose que j'ai intégré le groupe d'adoration de l'époque, le Rocher de Sion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert déjà à l'écodime que j'avais ce don-là de chanter, de conduire le cantique. Mais toi, jeune frère, quel est ton don dans cette église? Qu'est-ce que tu apportes dans l'église? Toi, tu es mon demi simple. Alléluia. Mon demi simple, alléluia. Oh. Donc toi, tu es mon demi simple. Non, Dieu t'a sauvé. C'est pour un but. C'est de les servir. Tu ne peux pas être mon demi simple dans l'église. Makambo eleki oyo ezalaka na église eleki oyo otikaka na quartier na yo to oyo otikaka na musala na yo yango ya vanda mundimi simple ozwa raison mundimi simple. Non, il n'y a pas de bandimi simple dans l'église, s'il vous plaît. Faisons quelque chose, surtout vous les jeunes, j'insiste sur vous les jeunes. Soyons tous au service du Seigneur et soyons sérieux dans les services. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Car dans la présence de Dieu, vous pouvez sortir avec une bénédiction
Mais vous pouvez vous en tirer aussi avec des malédictions. Je vais le dire en lingala. La présence de Nzambe oko bima na lipamboli, tout comme oko bima na bilakeli mabe. Alléluia. Ne faisons pas l'œuvre du Seigneur avec les yo oya kanoka parce que bon, dimanche il faut aller à l'église. Ah bon? Non, si je ne vais pas à l'église, les gens ils vont me critiquer et n'a que dans l'église. Ah bon? Donc toi tu viens chauffer seulement les chaises et puis après tu pars. Non. Dieu voit en nous sauvant Zambazo Monabiso Loko la Basali. Amen. Et yeba ke musala oyo yo osalite. Ezana mutu akosala ngote. Dieu ne nous appelle pas seulement musala na kati église ezaka évangélisation te, ezaka koyemba te, même koya kolongola matiti awa na église, même koya kokoma ata kokosukola makiti. Dieu regarde tout ça. Alléluia. Bien-aimés, nous allons atterrir. Et donc, aux parents, qu'est-ce qui nous est demandé en tant que parents, que ce soit parents à l'église ou parents dans nos milieux? Nous devons encourager les enfants à servir Dieu dès maintenant. N'empêchons pas les jeunes à servir Dieu. Ceux qui a besoin de sous sérieux dans ma campagne à classe T. Alléluia. Ote omoni ajoyo ezana no ajoyo abanda biloko wana ya kosala na Nzambe te. Ah bon? Sache que ce qui a bandé à Mosikote, à Banda. C'est vrai, à Banda, ce qui nous a basalié Ngolou, à Banda, mais il y en a, vous ne savez pas, vous n'êtes pas le maître des temps et des circonstances. Peut-être que tant que Nzambe a pessi na moana, a kutana na Nzambe, c'est le temps de Dieu. Mais souvent, en tant que parents, nous aimons remettre, repousser. Dire comme on a âge, comme on a âge, trop tard, le diable a déjà gagné son cœur. À moins que Dieu lui fasse une grâce pour que habillement la catabilo quoi. Mais c'est toujours, j'ai toujours pensé à ce que le doyen Papa Luzolo me disait à moi. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait: j'ai béni Dieu de ce que vous avez connu Dieu à un âge jeune. Je regrette d'avoir connu Dieu plus tard dans ma vie. J'aurais aimé le rencontrer dans ma jeunesse. Ça, c'est un truc qui résonne souvent dans ma tête et dans mon cœur. Papa Luzolo, ceux qui le connaissent, c'est un papa de l'église. Chaque fois qu'il me voyait, il me répétait cette phrase. C'est pour dire que c'est très nécessaire en tant que jeune de servir Dieu. Et donc le parent, il nous est demandé d'encourager nos enfants à aimer Dieu et à servir Dieu. Dès maintenant, n'attendez pas demain. Ne dites pas qu'ils sont trop jeunes. Il y a des gens comme des David qui ont servi Dieu dans leur jeunesse. Et ils ont vu la bénédiction de Dieu. Amen. Mais pour nous les jeunes, je crois que je l'ai déjà dit, pour nous jeunes, sachez que Dieu nous appelle aujourd'hui. Vous qui m'avez écouté maintenant, même ceux qui nous regardent au travers de la technique, ceux qui nous regardent au travers des caméras, Dieu vous appelle aujourd'hui, chers jeunes. C'est maintenant que vous devez les servir.
Ne remettez pas à demain parce que demain ne vous appartient pas. C'est aujourd'hui que Dieu vous appelle. Ecclésiaste 12:1. Je vais quand même qu'on lise Ecclésiaste 12:1. Ici qu'on parle des jeune homme, rejouis-toi et tout ça. Ecclésiaste 12:1. Voilà. Ecclésiaste chapitre 12 verset 1. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Jeune homme, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux balayer d'un seul revers de la main tout ce que nous venons de dire. Tu peux te dire, ben, écoute, lui il dit ça parce qu'il a déjà fini, il est marié, il a ceci. Bien aimé, c'est toujours bien de rencontrer le Seigneur dans la jeunesse. Rejouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que pour tout ce que tu fais, tu rendras compte. En conclusion, Dieu appelle aussi les enfants et les jeunes à les servir. Sachant que le service commence dans la famille. Les parents doivent le développer dans leurs enfants. Et le véritable service doit se faire avec humilité et dans l'amour. Et si aujourd'hui nos jeunes dans l'église sont formés, nos jeunes vont impacter leur entourage, ils vont impacter le monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamons le Seigneur.